Chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau partage sur YouTube. Nous sommes à la veille de Shabbat Bereshit. Nous sommes aujourd'hui Chafre Tishri Hetafin Pedalet, le 28 Tishri 5784. Nous sommes à la veille de Shabbat. Nous allons reprendre la Torah. Shabbat Bereshit, Mevarechim HaChodesh. C'est un mois de bénédiction, c'est un Shabbat de bénédiction, comme chacun le sait. Rosh Chodesh Cheshvan, c'est demain soir, c'est dimanche et lundi. Il est bien connu le mot de Rabbeim, le mot de nos maîtres. Azem ishtalzich, Shabbat azegeto de ganzeyor. C'est un mot qui est en yiddish que je vais traduire en français. Le comportement que nous allons avoir Shabbat Bereshit influencera toute l'année. La manière dont on va se comporter ce Shabbat aura des répercussions al-kol hashana kula sur toute l'année. Si nous sommes capables de nous comporter comme des Bnei Adam, comme des hommes de Torah, non seulement Ben Adam la chavur entre l'homme et son prochain, Ben ish le ish avec son épouse, avec ses enfants, avec sa communauté, et de venir participer réellement à ce que la Torah nous demande. L'ishtatef le minyan, participer à un minyan. Il y a une takana, une ordination du précédent, de lire ce Shabbat tous les Teilim, les 150 Teilim. N'y a-t-il pas mieux, au regard de la situation en Eretz Israël actuellement, de nos frères et nos sœurs en Eretz Israël? Et les gens posent la question, que pouvons-nous faire? Il y a ici un conflit qui malheureusement a déjà fait plus de 1200 morts côté israélien. Chose qu'on n'a jamais vue. Nous avons des larmes de sang, nous pleurons. Aval ma efshar la'asot. Que pouvons-nous faire dans cette situation-là? Que pouvons-nous faire? Alors, bien sûr qu'on en voit beaucoup de vidéos de partout, sur tous les réseaux sociaux. Certes, pour passer une information, mais il y a mieux que ça. Tova peula achat me'elef anachot. Rabbi nous dit, c'est rapporté dans Yam Yam, cette étude quotidienne, mieux vaut une action que 1000 soupirs. Les soupirs, nous les connaissons. Ces vidéos monstrueuses de ce qui se passe à 4000 km d'ici, etc., etc., etc. Il n'est pas nécessaire de s'attarder. Et malheureusement, les souffrances et les massacres, nous les savons. Que pouvons-nous faire? Doit-on se contenter de regarder cette vidéo? Non. Doit-on se contenter de sombrer dans un esprit de dépression et de pleurs constants, d'avoir peur? Cette question s'est déjà posée lorsque Mordechai a dit Mordechai le juif, au moment de la Xéra de Haman, Haman, qui voulait exterminer le Klal Israël Beyom Echad en un jour. Il a dit à Achashverosh, il y a un Echad, Yeshlo Am Echad, il y a un peuple qui est uni, mais qui est Meforad Ben Hamim, qui est disloqué, qui est divisé parmi les nations. Par conséquent, il est affaibli, il est nuisible, on peut l'endommager. Et nous connaissons l'histoire de Purim. Vena Afocho, ça a été une totale transformation pour le peuple d'Israël. Aïta Ora ve Simcha ve Sassanvika, la joie était totale. Atre d'écart, c'est rapporté que Verabim Mehame Aretz Mityahadim. Combien voulaient se convertir au judaïsme, tellement ils avaient peur de Béné Israël. Mais Mordechai la Gemara nous raconte qu'il a questionné des enfants. Psokli Psukecha. Dis-moi ce que tu as appris ce matin au Cheder à l'école. Et 3 enfants. Sha'al, la Gemara dit qu'il a appris ça à Gimal Tinok quand tu as 3 enfants. L'un d'eux lui a dit Altira mi pachad pitom mi shovat reshem kitavo. L'autre lui a dit Utsu etsa vetufar dabruda vaveliakom ki Emmanuel. Et le 3e lui a dit Ve'adzikna neho ve'ad seva ni esebol ni asiti va ni esa va ni dbal malet.
Ces 3 versets qui ont été dictés par ces 3 enfants-là indiquent clairement, n'aie pas peur. N'aie pas peur de l'ennemi. Tu dois placer ta confiance en Akadebor. On ne te dit pas que tu dois prendre des risques. Ne prends pas de risques. Dans des situations qui ne sont pas de l'ordre de la rationalité, va-t-on dire, mais de manière normale. Tu dois maintenant continuer à prier, mettre tous les jours des tefilines, donner tes takas tous les matins, participer à un minyan, apprendre Torah, encourager d'autres à faire des mitzvot. Les nations du monde, Utsu etza vetufar, dabru davar veluyakum. Ils peuvent ici comploter, ils peuvent parler, ils peuvent dialoguer, il va y avoir toutes sortes de discussions entre eux. Ceci ne pourra pas se réaliser. Velo yakum, ça ne pourra jamais se lever. Qui? Car Immanuel, Dieu est avec nous. Yishkon be'al Hashem. Où se trouve la présence d'Hachem? Au sein du peuple d'Israël. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait 7 menorahs, ce candélabre, que chacun sait, qui se trouvait dans le Beth Amikdash, à l'intérieur du temple. Siman, un signe, et doute le Kol Baolam, un témoignage pour toute nation du monde, qui a Shrina Shora Betor Klal d'Israël, que la présence d'Hachem réside au sein du peuple juif. Et du Beth Amikdash, du temple, c'est là que la Shrina, que la présence d'Hachem, eh bien, rayonnait pour l'humanité entière. Chose qui est le cas actuellement toujours, que Eret Israël, Yerushalayim, est ce qu'on appelle Oro, Shel Olam, la lumière du monde. Alors oui, il faut maintenant prendre conscience, et pour tous ceux qui ont un doute, le doute est là pour t'amener à régresser Torah Mitzvot, à avoir des sfekot, à avoir des doutes. Le doute, mes chers amis, c'est Amalek. Amalek est la même valeur numérique que le mot Safek. Safek, c'est 240, Amalek, c'est 240. Comme il existe un Amalek matériel, il existe également un Amalek spirituel. Ce Amalek spirituel qui est en nous, qui veut te faire douter, te faire créer des questions qui n'existent pas, t'amener à des réflexions qui sont inutiles, et de manière claire et précise. Le premier passage de la Torah Bereshit Bar Elokim qu'on va lire ce Shabbat, création du monde. Pourquoi commencer par Bereshit Bar Elokim, la création du monde? On commence par Hashem créer le ciel et la terre. Rachid de répondre à Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak de répondre. On aurait dû commencer par la première mitzvah en tant que peuple. Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Le premier des mois de l'année, c'est donc le mois de Nissan. Première mitzvah que nous recevons en tant que peuple, 2448 ans plus tard, puisque la Torah, c'est du mot Hora, qui veut donc dire un enseignement. Quel enseignement? En tant que juifs, nous pouvons tirer la création du monde. Quel enseignement? Qu'est-ce qu'Hachem a créé? Ok. Niflot a boré la grandeur de Dieu. Mais en quoi nous, juifs, sommes-nous concernés à titre personnel et quel enseignement peut-on apporter? À cela, Rashi répond. La Torah commence par Bereshit, Koach Maasav et Gidlamo. Koach, la force, Maasav de ses actes, il a transmis à son peuple. Voilà une terre qui appartient à Kalebor. Le monde, la Shem Haaretz Umloa. Teivel Veyosh Veva. Tout appartient à Dieu. Hachem a décidé de quoi faire. C'est exact. De donner cette terre d'abord, lorsque Noach va effectivement sortir de l'arche, il va effectivement couper le monde en 3, entre ses 3 enfants. Le monde présent à l'époque, va-t-on dire, entre Shem, Ham et Yafet. C'est exact que Shem va hériter d'Eret Israël. Shem. Une guerre qui va retentir. Et cette guerre-là va donner ici à ce que Canaan va effectivement pour un laps de temps récupérer cette terre. Qui était Canaan? Canaan fait partie des enfants de Ham. Il avait 4 fils. Canaan. Et cette guerre-là, effectivement, va donner à ce que Canaan va effectivement conquérir cette terre pour un certain temps.
Mais lorsque Yeshua ben Nun rentre en Eretz Israël, cette terre va alors être conquise par Yeshua, donc Rosh HaKovshim, le premier des conquérants en Eretz Israël, qui est une promesse qui a été faite à nos patriarches. Lecha eten et haaretz hazot. À toi je donnerai cette terre, ulzaracha adolam, et à ta descendance. Ceci s'adresse aux patriarches Avraham, Isaac et Yaakov, Massa Avantim Alabanim, que nos patriarches sont notre référence, qui est écrit noir sur blanc, la Torah, chez Bertav Torah écrite, qui est ici la référence universelle, incontestable, incontestée de l'humanité entière. Cette Torah-là témoigne clairement de l'appartenance claire et évidente de la terre d'Israël au peuple d'Israël. Celui qui veut venir habiter en Eretz Israël et qui n'est pas juif, Baruch haba, viens. Mais attention à des règles. Tu ne fais pas ce que tu veux. Mais tu peux habiter en Eretz Israël. La preuve c'est qu'en Eretz Israël, il y a 7 millions de juifs et 2 millions d'arabes israéliens. Donc la question ne se pose pas. Donc le conflit actuellement n'est pas un conflit. C'est ce qu'on appelle Amalek dans toute sa dimension. Et le rôle d'Amalek, à chacun chavaderech, il te prend par surprise. Il veut t'impurifier, il veut t'anéantir, il veut te déstabiliser. Et qu'est-ce qu'il est rapporté? Lorsqu'il y a cette guerre avec Amalek, lorsqu'Amalek vient attaquer les Bénis en sortant de Mitzrayim, Ve'aya ka'asher yarim Moshe yado ve'gavar Israël, ve'kasher yaniach yado ve'gavar Amalek. Lorsque Moshe Rabbeinu levait ses mains vers le ciel, ve'gavar Israël, Israël gagnait. Et lorsqu'il déposait ses mains, ve'gavar Amalek, Amalek gagnait. Quel est ce genre de guerre dont nous parlons ici? Parashat Beshalach, ce que nous lisons également le jour de Purim, Be'avo Amalek, la lecture de Purim. Quelle est cette idée? L'idée est très simple. Si un juif place sa confiance en Dieu et qu'il ne doute pas dans cette force, dans cette capacité, et qu'il est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu va alors aider et que cette guerre sera gagnée par le peuple d'Israël, et qui ne doute pas, et qui n'a pas le moindre safek, le moindre doute sur la émouna, sur la confiance qu'il porte en Hachem, et qui se comporte de cette manière-là, pas qu'il régresse, parce qu'il y a un problème. Il intensifie cette tefila, ses prières, il étudie, il participe à un minyan. Il se comporte comme un juif, parce qu'il met sa confiance en Dieu. Alors oui, le Gavar Israël, Israël gagnait. Ah, mais lorsque Israël, par contre, perdait sa confiance sur ce qu'on appelle le krave, sur le combat, alors le Gavar Amalek gagnait. D'ailleurs, c'est rapporté que ceux qui n'avaient pas cette confiance, qui manquaient de confiance, c'est marqué Ha'anapoltan, c'est marqué que la colonne de nuée les rejetait à l'extérieur, car ils avaient finalement cette protection de cette colonne de nuée qui les entourait. Et comment est-ce qu'Amalek pouvait justement gagner contre le Klal d'Israël? C'était justement ceux qui manquaient de confiance. Alors que lorsque le Klal d'Israël est avec force, alors là au contraire, les bénis Israël avançaient. Alors faisons en sorte de ne pas douter un seul instant, pas une seule minute, de la capacité qu'Hachem nous donne, de la confiance qu'Hachem nous donne. Et qu'au jour d'aujourd'hui, soyons très clairs et très précis. Lorsque le Rabbi a parlé, j'étais présent, Chav Kislev, le 20 Kislev, Tafshinun Aleph, de l'année 1991, à New York. Moshe Katsav, qui était le président de l'État d'Israël, arrive et se rend le Kabel dollar pour recevoir $1. Le Rabbi distribue $1. Je me rappelle très bien, j'étais élève à la Yeshiva à New York. Le Rabbi lui dit de transmettre à Moshe Katsav Lo ledaber à l'autonomie palestinite.
de ne pas parler d'une autonomie palestinienne chez Yavis Sakana qui amènera en danger les millions et des millions de juifs. Qu'il y ait une présence, certes, ils sont là. Tu veux habiter en Eretz Israël, dans ce qui appartient à Eretz Israël, habite. Il n'y a pas de problème, tu peux habiter. Comporte-toi comme un homme. Respecte les lois. Tu peux, il n'y a pas de problème. Mais parler d'une autonomie palestinienne, non. Il y a suffisamment de pays où tu peux habiter. Et cette terre-là appartient à Eretz Israël. Et qui, malheureusement, on a vu ici, eh bien, les conséquences, Oslo 93, Gush Katif il y a 18 ans en arrière. Le rabbi était également Camp David en 70, à Menachem Begin, de ne pas signer Camp David. Au jour d'aujourd'hui, il faut avoir la certitude, et nous levons nos yeux vers Hachem, de donner la victoire totale comme Atzva Gana d'Israël sur l'ennemi qui est Amalek, qui est à détruire. Le Kakadosh Baruch Hu Yavo Be'ezreinu, amène ici la bracha, la réussite totale matérielle et spirituelle, et que nous ayons le mérite, le Kabel Mashiach, de recevoir Mashiach Tzidkeinu, qui construira le troisième Beth Amikdash sur le Har HaBayit, sur le mont du Temple, qui est l'héritage éternel du clan d'Israël, qui était acheté par les 12 tribus d'Israël et l'humanité entière. Les nations du monde diront d'une seule et unique voix, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. À très bientôt.